Yo les amis, c'est One Piece Belgium, bienvenue dans cette review du chapitre 837, Luffy versus le commandant Cracker. Et avant de faire la review, j'aimerais juste passer un big up à deux personnes, Etirio et Lafana de Manga, qui sont les deux gagnants du concours que j'avais fait, je pense, mi-juillet ou un truc dans le genre. Voilà, ils ont enfin reçu leur tome, big up à eux, ça me fait très plaisir qu'ils ont enfin reçu leur tome. Ça a pris un peu de temps, je pense une semaine ou deux, je l'ai envoyé tard aussi, mais bon, bref, c'est pas l'objet de cette vidéo. Passons à la review du chapitre 837. Chapitre essentiellement centré sur le combat Luffy versus Cracker, et on a eu aussi un petit speech de la part de Brûlé sur la pire des générations. Vous savez, cette génération qui comprend Luffy, Zoro, Rouge, Kid, Apu, Hawkins, etc. On va d'abord s'intéresser au speech de Brûlé et seulement ensuite je parlerai du combat Luffy versus Cracker. Bon, Brûlé, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la pire des générations? Ben elle dit que la pire des générations c'est pas vraiment la pire, elle en a vu d'autres durant sa vie, mais bon, durant ces 2 ans, il y a quand même eu Kid, Scratchman Apu, Capone, Gek, Bedge et Rouge qui ont essayé de s'infiltrer sur le territoire de Big Mom. Et Brûlé nous apprend qu'avant il y avait 4 Sweet Commanders, mais l'un d'entre eux s'est fait battre par, vous savez qui? Rouge le Supernova dont j'attendais le moins. Franchement, je pensais que c'était le Supernova qui était le moins puissant avec Bonnie. Mais bon, vous savez, en fait, la prime ne reflète pas vraiment la puissance du pirate. Parce que bon, la prime, ça reflète plus la cruauté, comme on l'a vu avec Kid. Mais bon, apparemment, Rouge est très fort. Il a réussi à battre l'un des 4 Sweet Commander. C'est bon, Cracker est venu à la fin de ce combat, si j'ai bien compris, et a blessé Rouge. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a vu Rouge récemment avec des bandages. Peut-être qu'en fait il a battu l'un des 4 Sweet Commanders, enfin, il y a pas si longtemps que ça quoi, peut-être, on verra bien. Après le speech de Brûlé qui a duré quand même longtemps, c'est des grosses cases avec beaucoup d'écriture, on a Nami qui utilise son Climatact et l'attaque Thunderbolt sur Brûlé, et Brûlé n'est peut-être pas KO mais pas loin, en tout cas elle a pris très cher. Et apparemment, Nami aurait découvert un petit truc avec la vivre-carte de Lola, vu sa tête, elle a peut-être découvert la faiblesse des homies ou je ne sais quoi, wait and see. Voilà, passons au combat de Luffy versus Cracker, le Sweet Commanders, l'un des 4 Sweet Commanders de Big Mom. Cracker nous informe sur son épée qui est peut-être, mais bon là je rêve un peu, l'une des Saijo Owasamono qui s'appelle Pretzel ou Bretzel, je sais pas. Bon, ça fait référence au biscuit, le Bretzel. Dans cet arc, vous avez bien vu, on a plein de références à la nourriture. Brûlé qui fait référence à un gâteau. Pudding. Charlotte, c'est un gâteau. La Charlotte, je pense, c'est une pièce montée, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a Cracker, Bretzel, enfin voilà, plein de références à la pâtisserie. Mais bref, voilà, Cracker nous informe sur son épée qui s'appelle Pretzel. Et ce chevalier biscuit, comme il se prénomme, résiste pas mal à Luffy. Il a quand même envoyé son Elephant Gun et son Red Hawk Gatling Gun. Et malgré ça, Cracker a pas trop eu de dommages. À chaque fois, il utilise son bouclier en forme de biscuit et ça lui fait pas grand chose. Jusqu'à la fin du chapitre où Cracker a fait ce qu'il ne devait pas faire, parler des Nakama de Luffy. Il a parlé de Sanji et là, Luffy s'est énervé et s'est mis en guerre. Force. Pas mal, hein, l'imitation de Luffy quand écrit Gear Force. Beaucoup de personnes pensent que Cracker s'est fait one-shot par le Gear Force, par le Kong Gun. Mais bon, je ne pense pas trop, je pense juste qu'il a été surpris, voilà tout. Souvenez-vous, quand Luffy a utilisé le Red Hawk contre Doflamingo, il avait fait à peu près la même tête que Cracker. Et sûrement que Cracker a un mode aux 1000 bras, vu que son surnom est Crackers aux 1000 bras. Et en plus, il n'a pas encore révélé l'intitulé exact de son fruit du démon. Donc bon, je ne pense pas que Cracker s'est fait one-shot par le Kong Gun. Et franchement, je trouve ça pas mal que Luffy tienne tête à un commandant de Yonko. Je trouve que ça donne un peu plus de charisme et d'assurance à Luffy. J'ai hâte de voir ce combat en animé, parce que je ne sais pas si vous suivez l'animé de One Piece, mais pour l'instant, enfin, le dernier épisode qui est sorti dimanche, il était animé, mais d'une de ces manières, les amis. C'était de la grande animation. C'est le 2e épisode de Zou, je pense. Et j'ai beaucoup aimé l'animation. J'espère que l'animation de l'anime de One Piece durant l'arc de Big Mom sera pareil, si ce n'est mieux. Mais bon, ce combat-là, j'ai envie de le voir en animé. J'ai envie de voir Luffy en Gear Force pour la 2e fois en animé. Car c'est juste la 2e fois, je crois, que Luffy a utilisé sa Gear Force. Ouais, il a juste utilisé devant Doflamingo en fait. Et on connaît tous l'issue de ce fameux combat. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Cracker est plus puissant que Doflamingo ?
Franchement, je ne sais pas. Je dirais oui. Je dirais oui parce que Doflamingo... Enfin, je sais pas en fait, c'est difficile, mais franchement, je pense que Cracker est un tout petit peu plus fort, on va dire 10% plus fort que Doflamingo. Doflamingo, faut pas oublier que c'était un Shichibukai. Là, on a affaire à un commandant de Yonko. Est-ce que leur force s'équivaut ou est-ce que le commandant de Yonko est un petit peu plus fort que les corsaires, que les Shichibukai? Je ne sais pas, dites-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresserait grandement. Là c'est bien, ça faisait longtemps qu'un chapitre de One Piece ne m'avait pas plu de cette manière-là, on va dire. Là c'était vraiment un gros chapitre de baston, ça faisait longtemps qu'on n'a plus eu ça. Et c'était franchement pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette review les amis, merci de l'avoir regardé. Et je sais, la review du film One Piece Gold se fait attendre, mais normalement elle sortira ce dimanche. Croisons les doigts. D'ailleurs, si elle ne sort pas dimanche, je vous tiendrai au courant sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Sur ce réseau social, oui social, et aussi n'hésitez pas à liker ma page Facebook, voilà. Et au fait, pour la rentrée, oui, chez One Piece Belgium, on fait des trucs pour la rentrée. Pour la rentrée, je vais sortir un nouveau concept de vidéo, vous allez voir, ça va être pas mal, je crois. Je vous en dis pas plus et je ne donne pas de date, mais vous verrez bien, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, je taquais.